Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors quand on vous présente, on a tendance à vous présenter comme l'homme qui est parmi ceux qui ont fait le plus grand nombre de kilomètres à cheval à travers le monde. Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, à part que je suis peut-être pas tout seul, parce que par exemple, mon ami Émile Braget, il a aussi fait peut-être plus de kilomètres que moi, mais en gros, effectivement, on est dans les têtes de liste, disons, au niveau du kilométrage. Oui. Alors voyageur au long cours, c'est quoi un voyageur au long cours? Un cavalier au long cours, c'est un voyageur justement qui voyage à cheval, qui d'abord quitte son pays. Ensuite, il a une éthique qui fait que l'équipe de chevaux avec laquelle il va partir, eh bien, il va arriver avec cette équipe de chevaux. Et par conséquent, il ne change pas en cours de route parce que le cheval est fatigué. Donc il est responsable de la vie et de la santé de ses animaux. Il met sa fierté justement à ce qu'ils soient toujours en bonne santé jusqu'au bout du voyage. C'est aussi le fait qu'on voyage sans assistance et donc on se débrouille par soi-même. C'est aussi, donc on est complètement autonome. On est autonome aussi bien dans l'élaboration du projet lui-même que de sa constitution, etc. Moi, par exemple, je voyage dans le cadre d'une année sabbatique, puisque j'ai commencé comme ça. Et à partir de là, j'ai toujours fait des voyages qui duraient une année. Une année, ça me semble un cycle de temps qui est intéressant, parce qu'on voit les 4 saisons dans les pays où il y a 4 saisons. En gros, ça permet de faire des distances entre 7000 et 8000 km. On peut parcourir des continents entiers ou des moitiés de continents, complètement s'immerger dans la géographie des lieux. Par exemple, je peux vous décrire vous voyez, le plateau anatolien, ensuite la descente dans les vallées de l'Irak, ensuite la remontée sur les plateaux d'Iran, ensuite la légère montée vers l'Hindoukouche et l'Himalaya en Afghanistan. Voilà, pour moi, c'est un continuum d'espace, un tapis qui se déroule sous les sabots de mes chevaux. Il y a ça, donc il y a aussi l'immersion chez les gens. Alors évidemment, à cheval, on est dans les villages et on est dans des endroits où les gens, c'est pas du tout touristique. Et les gens parlent pas l'anglais, donc il faut que je me constitue un vocabulaire de telle manière à pouvoir me faire comprendre. Ne serait-ce que pour dire que mes chevaux sont fatigués, qu'on a besoin de trouver un endroit pour eux pour le soir. L'avantage des chevaux d'ailleurs, c'est qu'on ne demande rien pour soi, on demande pour le cheval, pour les chevaux, pour l'équipe de chevaux qu'on a. Et à partir du moment où dans le village, il y a des gens qui sont des éleveurs, et ils ont tous quelque part des animaux, que ce soit des chèvres, des poules ou des chameaux, eh bien finalement ils comprennent très bien la préoccupation qu'on peut avoir du bien-être et puis du fait que les chevaux doivent se reposer, doivent bien manger. Et du coup, à partir de ce moment-là, ça crée un contact qui est complètement différent, qui est très naturel. Et donc, on n'est plus du tout vu comme touriste ou comme étranger, ou on est d'abord vu comme quelqu'un qui est responsable de ses animaux et qui cherche à s'en occuper. Et les personnes qui vous reçoivent, ce sont des gens qui finalement vous reçoivent chez eux. Même si tout le village vient pour voir la tête qu'on a, et bien finalement, voilà, ce sont des échanges qui sont très riches et moi qui me plaisent beaucoup. Alors évidemment, dans un voyage à cheval, il y a aussi la relation avec les chevaux, ça c'est fondamental. Et c'est même la beauté du voyage. On acquiert au fur et à mesure des kilomètres une relation très étroite avec les chevaux. Et finalement, on est une même famille où le cavalier, enfin moi personnellement, je suis le membre alpha, c'est-à-dire j'emmène mes chevaux de pâturage en pâturage et de point d'eau en point d'eau. Finalement, pour eux, c'est comme ça. Des chevaux que vous ne connaissez pas à la base, vous les prenez sur place. Vous arrivez, la première chose, c'est de trouver les animaux déjà. Alors c'est ça qui m'intéresse aussi dans le voyage à cheval, c'est que à partir du moment, si je veux, par exemple, je veux voyager dans le Moyen-Orient, ou si je veux voyager en Afrique, ou si je veux voyager, comment dirais-je, en Chine, il faut d'abord que je trouve les chevaux. Le fait de prendre les chevaux sur place, premièrement, ça fait que les chevaux ils vont être habitués à la nourriture, au climat, etc., aux moustiques, aux microbes, tout ça. Donc je vais trouver des chevaux qui sont adaptés au voyage que je vais faire. Et deuxièmement, ça me permet de connaître les races locales et de sortir un peu des chevaux qu'on a l'habitude de voir en France ou ailleurs. Avant de continuer cette discussion, on va rentrer dans l'univers du voyage en regardant un extrait du film La Caravane Céleste. Je peux même vous la commenter si vous voulez. Mais voilà, vous voyez, on est dans les Tien Shan, c'est-à-dire les monts célestes qui sont en face de l'Himalaya. Et sont des vallées d'altitude, 3000 mètres d'altitude à peu près en gros.
Et là, ne vivent que des yaks, que des moutons et que des chevaux. Il y a aussi bon, des routes de terre, mais nous, on était plutôt évidemment dans les prairies. Et là, les chevaux que j'ai, vous voyez, ce sont des chevaux kirghizes. Et les chameaux, ce sont des chameaux à deux bottes, des chameaux de Batriane que j'ai trouvés aux abattoirs de Urumqi. Je leur ai sauvé la vie, ceux-là. Parce que si je n'avais pas été là, ils seraient déjà morts. Et maintenant, ils sont d'ailleurs au Pakistan. Et vous voyez, quand on est une équipe donc, de 3 chevaux, il y a mon fils, moi, et un Ouïghour qui vient nous rendre visite. Et mon fils est en train de filmer, mais normalement, voilà, on est configuration 3 chevaux, 3 cavaliers et 2 chameaux. Alors j'ai pris 2 chameaux d'ailleurs parce que je voulais que les chameaux, c'est une vie de famille aussi, une vie sociale. Voilà, et le soir, on arrive, voilà, c'est une ferme d'ailleurs qui est installée par les Chinois. Donc on discute parce qu'on désire passer la nuit ici. Finalement, ils vont nous recevoir, ils vont nous donner une chambre. On va chercher un endroit pour les chameaux. On va évidemment, bon, ce qu'il faut, c'est les nourrir. Là-dessus, ils plaisantent, voilà, ils font semblant de s'égorger. Et ça rigole bien. Enfin, ce sont des pays qui sont rudes, mais où on trouve un accueil. Les gens, c'est toujours la même chose. Les gens sont sympas, quoi. Oui, les selles qu'on trouve là-bas sont des selles qui sont richement ornées. Alors évidemment, ce sont des selles qui sont assez hautes sur le cheval. Et donc, ce ne sont pas trop des selles qui correspondent à... Et en particulier, je veux faire remarquer que la sous-gorge est complètement serrée, beaucoup trop serrée, ce qui étrangle le cheval. En Chine, que chez les gauchos, on trouve des comportements qui sont un peu surprenants. Donc les voyages, 1 an à chaque fois, des milliers de kilomètres parcourus, un livre à chaque fois, pratiquement un par continent sur les différents voyages. S'il fallait ressortir maintenant, après toutes ces années, toutes ces expériences, une philosophie du voyage à cheval, ça serait quoi? Une philosophie du voyage à cheval, d'abord, ce qui marque, c'est, comment dirais-je, la manière dont se déroule le temps. L'idée qui est, on est toujours en train de courir après dans nos sociétés. Eh bien, quand on est à cheval, le temps, il ralentit et il se déroule au rythme du pas des chevaux. Et donc, à partir de ce moment-là, le prochain village qui se trouve à 30 km de là, c'est-à-dire finalement à la fin de la journée, on n'a pas à s'en préoccuper et du coup, on est l'esprit libre pour s'occuper des choses qui sont essentielles. Donc, une espèce de retour à une vie simple, une vie tranquille, une vie apaisée. Et puis aussi, c'est aussi un voyage dans le temps parce qu'on va retrouver des méthodes d'agriculture ancestrales, celles qu'on avait nous au Moyen-Âge ou qu'on avait au début, voilà, c'est des tractions animales avec les chevaux, c'est des chariots, c'est des meules de foin, c'est des battages sur des aires de battage voilà, qui ont toujours d'ailleurs un caractère sacré. Et donc on est aussi dans un voyage dans le temps et c'est donc un double intérêt. Et puis bien sûr, on fait aussi un voyage par rapport à soi-même, c'est-à-dire que il faut faire une rupture par rapport à sa vie ordinaire. Donc il faut s'engager dans un mode de vie qui est complètement nouveau, un mode de vie nomade. On ne sait pas du tout si on va être capable si on est prêt à ce genre de choses. Moi, c'était la grande question que je me posais. Est-ce que j'étais capable de faire un voyage de 1 an à cheval, tout seul est-ce que j'étais capable de résister, quoi? Parce qu'on ne rencontre pas beaucoup de monde, on est seul avec soi-même, on est seul avec ses chevaux. Et puis quand on a 40 ans, bon forcément, parce que c'est là où j'ai commencé à voyager, c'est là où on commence aussi à gamberger sur sa vie, hein, sur soi-même. Donc on prend les options pour l'avenir. Donc voilà, ça remet les choses en question, ça remet beaucoup de choses en question, un voyage à cheval, au long cours.